À ce propos, je voulais vous dire, je sais que vous êtes très admiratif de moi, de ma carrière. Vous connaissez ma vie, vous connaissez mon métier. Vous savez que j'ai toujours été un rempart à la barbarie. Malheureusement, tout cela a un prix. Dolores, je vais être un petit peu brutal, mais si jamais il devait se passer quelque chose entre nous, il m'est impossible de m'engager avec une femme. Avec moi, les histoires d'amour ne s'écrivent pas dans le temps. Ce sont des histoires courtes, compactes, passionnelles. Je ne sais pas vivre autrement, Dolores. D'aucuns ont des aventures. Je suis une aventure. Et je me devais de vous en prévenir. Mais c'est très aimable. Merci, Hubert. C'est parce que je ne suis pas juif, c'est ça? Pourquoi vous dites ça? Je sais pas, vous avez une religion qui est tellement... Tellement quoi? Bien déjà, c'est une religion qui interdit les saucisses, il me semble. Et rien. Faisons comme si c'était normal, après tout. Pas de saucisses, pas d'alcool, les femmes voilées, enfin... Excusez-moi, mais enfin, c'est quand même... Quand même quoi? Mais ça fait un peu Jacques a dit, pas de charcuterie, hein, vous trouvez pas? Non, je ne trouve pas. De plus, vous confondez les juifs et les musulmans. Vous jouez sur les mots, Dolores. Puis vous savez, de vous à moi, c'est peut-être ça aussi qui agace un petit peu les gens. Le côté « je suis juif, donc j'ai raison sur tout ». Je suis désolée si je vous ai vexé, Hubert, mais je ne m'excuserai pas. Quant à vos analyses sur les juifs, sur les noirs, sur les femmes, j'aimerais bien que vous les gardiez pour vous à l'avenir. Stéphane Edouard, la chose, l'objet, l'ovni youtubesque que vous vous apprêtez à écouter s'appelle un phone coaching. Phone coaching, c'est la réponse d'un sociologue, en l'occurrence Bibi, à une question qui concerne les relations amoureuses, amicales ou professionnelles. Une fois n'est pas coutume, on est en présence d'une question amoureuse de fille, de femme. Catherine ou Karine, je ne sais plus quel est son pseudo, car bien sûr, vous vous anonymisez quand vous acceptez de passer en phone coaching. Catherine, je crois, a 29 ans, habite Strasbourg, et elle est en train d'hésiter entre deux hommes. L'un qui est un archétype, un morphotype, un idéal type qu'elle connaît, c'est-à-dire un genre d'homme qu'elle connaît, dont elle sait ce qu'elle obtiendra, elle n'obtiendra pas, elle sait en gros à quoi s'attendre, et l'autre qui est un genre, un morphotype, un idéal type qu'elle ignore complètement, qui est un petit peu l'intellectuel parisien à franges. Donc Catherine choisira-t-elle l'intello parisien à franges, ou bien l'archétype, le profil d'homme qu'elle choisit généralement? Ça c'est pour la symbiose, la synthèse globale, un petit peu le dilemme qu'elle m'expose. Voilà un petit résumé, comme ça vous savez, vous rentrerez directement dans le vif du sujet. Pour l'analyse, je vous laisse le découvrir dans ce phone coaching. On garde les bons réflexes. Les bons réflexes, ça consiste à, si on est une fille et qu'on a éprouvé, qu'on a ressenti, qu'on a vécu une situation similaire, à l'exposer en commentaire ci-dessous. Même si on est un garçon et qu'on n'a pas vécu quelque chose de similaire, mais qu'on a un avis, on le met en commentaire. YouTube adore les commentaires sous les vidéos. YouTube également adore les pouces levés sous les vidéos. Et YouTube adore évidemment les partages si on pense que ce contenu gratuit peut être utile à quelqu'un. Je vous quitte, non sans vous avoir fait la désormais traditionnelle page 2. Oui, prochain séminaire, bah oui, je profite un petit peu de ce nouveau canal, de l'éclosion de cette chaîne pour parler de mes séminaires. Vous savez que ce que je vous montre gratuitement ne sont que des microscopiques petits extraits, que des petites fenêtres ouvertes sur un contenu beaucoup plus large, qui n'est pas gratuit celui-ci, mais qui est payant. Le prochain se déroule le 11 mars, et ça sera la première fois qu'un humaniste, au sens où tu es un expert des humanités, un sociologue, un psychologue, un psychosociologue, dédiera une journée entière à parler de ce qu'on appelle les signes d'intérêt. Les signes d'intérêt fin, comment évaluer, comment sentir, comment percevoir l'intérêt que vous porte une personne de façon extrêmement fine, comment savoir si elle est en train de perdre de l'intérêt pour vous, si elle est en train de gagner de l'intérêt pour vous, qu'est-ce que ça doit avoir comme conséquence, en quoi cela doit-il inférer vos actions, vos dires, vos paroles, vos gestes, qu'est-ce qu'on fait quand on ressent une infime baisse de niveau d'intérêt, comment elle se manifeste, bref, voilà pour la journée du 11 mars. Je rappelle qu'un séminaire est un événement auquel vous pouvez venir, évidemment, c'est le même prix, il n'y a pas de différence de prix, vous êtes invités à venir en salle avec moi, avec nous.
Si jamais vous ne pouviez pas, car vous n'habitez pas là, vous n'êtes pas disponible, vous recevez de toute façon pour le même prix l'enregistrement audio ou vidéo. Ça dépend des fois, il est beaucoup plus souvent audio, car parfois la vidéo n'apporte rien. Donc en l'occurrence, ça sera l'enregistrement intégral audio de la journée, qui durera environ 2 fois 2h30 ou 2 fois 2h40, donc entre 5h et 5h30 de contenu. Et vous recevrez également le résumé textuel, c'est-à-dire avec un beau PDF couleur, des liens, des photos, de tout ce qu'on a eu, de tous les exemples qui ont été utilisés, également de la structure de la journée, c'est-à-dire du plan, des arguments, des parties et des sous-parties. Voilà, fin de la page 2. Place au phone coaching du jour. Je rappelle, Catherine, dilemme, un type qu'elle connaît, un morphotype qu'elle connaît, un morphotype qu'elle ne connaît pas. Et je vous retrouve juste en fin de vidéo pour la conclusion. Ok, donc t'es informé, blablabla, et répète-moi juste que t'as 25 couillons qui te tournent autour. Et je suis d'accord de blablabla, et il y a à peu près 25 couillons qui me tournent autour. Comment tu t'appelles? Qui sont là et qui... Catherine. Ok, Catherine. Donc, Catherine a 25 couillons qui lui tournent autour et en réalité, pour moi, comme ils n'existent pas et que ça ne me dérange pas parce qu'ils peuvent être utiles, certains d'entre eux en tout cas, je les laisse volontiers tourner autour. Donc, quand je dis tourner autour, ça veut dire envoyer des textos. Je précise que je suis célibataire sans enfant. Que j'ai 29 ans dans pas beaucoup de semaines et que, en gros, comme je suis célibataire et que j'habite au centre-ville... Fais gaffe, la date limite de consommation approche, hein. Je vais faire comme si je n'avais pas entendu. Et du coup, si j'arrête de dire du coup, c'est débile. Bref. Et finalement, ces personnes-là existent et gravitent dans mon cercle pour boire des verres, pour faire des repas avec des personnes soi-disant de bonne famille, et que tout ce monde-là se rencontre en bonne hypocrisie. La société, quoi, en gros. Oui, enfin, la société pour une femme jolie, apprêtée, en âge de procréer. Parce que la société pour un homme du même âge... En fait, l'insertion sociale d'une femme jolie, apprêtée, en âge de procréer est à 100 000 lieues de l'insertion du même jeune homme qui doit déployer des trésors et des trésors et des trésors de ruse et d'intelligence pour se faire inviter, alors que je le vois tout le temps autour de moi, même ici à Rome, une femme qui maîtrise un petit peu les codes de la séduction est systématiquement invitée, son emploi du temps se remplit plus vite qu'elle ne peut le vider de propositions, tout le temps. Je suis d'accord. Les personnes que je vois invitées régulièrement sont comme moi et vivent la même chose que moi. J'ai la particularité de ne pas être présente du tout sur les réseaux sociaux, donc les 25 dont je te parle sont des êtres humains physiques. Hein. Enfin, je ne fréquente pas les réseaux sociaux tout court, sauf bien sûr mon Slack de Stéphane. Quand je peux. Ah oui, bah tiens, ça me permet de rappeler la raison pour laquelle tu as le privilège et la chance de pouvoir m'appeler à des heures indues, c'est-à-dire à 20 h le soir, c'est parce que tu es VIP. Et quand tu parles du Slack, tu parles d'une messagerie privée que nous utilisons entre nous pour nous contacter, nous solliciter, ou privé, quoi, comme son nom l'indique. C'est ça. Qui est très sympa d'ailleurs à tous ceux qui veulent nous rejoindre, puisque Catherine se plaint tout le temps d'être un peu minoritaire. Mais vous êtes 3 maintenant, vous êtes 3 filles. J'en ai vu qu'une. Ok, great, super. Mais en fait, j'avais totalement oublié, mais on a une fille fantôme, on a une membre VIP féminine depuis le début qui s'appelle Élise et qui ne parle jamais, mais dont l'abonnement est à jour, c'est-à-dire qui est prélevé chaque mois, mais qui ne participe jamais, ne sollicite jamais aucun phone coaching. Tu pourrais quand même lui préciser qu'elle paye, si ça se trouve, elle ne se rappelle même pas. Si ça se trouve. Bah écoute, moi je lui ai écrit pour lui demander un petit peu qui elle était, elle m'a pas répondu, donc au bout d'un moment, c'est son problème. Hein. Impossible, nul n'est tenu, certes. Donc la digression étant terminée, les 25 mecs qui gravitent, je disais donc que je ne suis pas sur Internet du tout et qu'ils existent en vrai. Jusque-là, ça ne me pose aucun problème parce que ces 25-là, j'en parle parce qu'à mes yeux, ils n'existent pas. Donc ils sont là pour rendre des services, pour passer du temps, pour ce genre de choses-là. Je m'abstiendrai de tout commentaire. Je
les rembarre systématiquement quand ils essaient d'en faire trop, parce qu'il ne faut pas non plus qu'ils s'imaginent qu'il y a des possibilités, mais je ne peux pas non plus les rembarrer tellement pour qu'ils disparaissent, puisque sinon après ils vont disparaître, quoi. Et pour ceux qui sont utiles, ça pourrait m'handicaper qu'ils ne soient plus là. Voilà, F pur, F dans toute sa splendeur. L'homme est une ressource utilisable qui ne doit jamais trop s'éloigner, on ne ferme jamais une porte. Ça, c'est le côté intéressé de F, mais H a également son côté vicieux et intéressé, puisqu'en réalité, H n'est pas plus glorieux, puisque ce que H espère, c'est que dans un moment de solitude, tu lui proposes de venir partager une douche, pas vrai? C'est ça. Voilà. Donc, nous valons tous, nous sommes tous médiocres. Et donc, indépendamment... Sauf moi, parce que je prends pas de douche. Ouais, c'est ça, comme tu ne prends pas de douche. Forcément. Donc, indépendamment de ces 25-là, il y a des personnes qui existent vraiment dans ma vie, c'est-à-dire à qui j'accorde du temps, avec qui j'ai des relations one-on-one, c'est-à-dire que je ne réponds pas au téléphone quand ils m'appellent, je suis concentrée dans l'échange par des personnes que je respecte pour ce qu'elles sont et ce qu'elles ont à apporter. Tu ne démarres pas le dîner ou le déjeuner avec ton téléphone portable posé sous ta main, à proximité de ta main, à portée de main, comme ça, à côté de ton assiette, comme avec la plupart des autres. C'est ça. Ou alors les ados aussi, ils adorent ça. Mais dans tous les cas, dans ce groupe-là, donc des personnes qui ont du sens pour moi, j'adore les systèmes de notes. Donc moi je note tout, moi je suis un peu folle. Et donc, tu m'as mis quelle note à moi? J'en ai une, mais je te la dirai pas tout de suite. C'est sur 10, c'est sur 20, c'est combien? Non, c'est sur 10, c'est sur 10. Je note de 0,5 à 10. Bah, j'espère que j'ai au moins 7. À ton avis. Et donc, c'était une question rhétorique, ne réponds pas, s'il te plaît. Il faut savoir, non mais il faut savoir pour nos auditeurs que Catherine est très jolie. Hein. Moi, je la vois en photo là sur le Slack. Catherine est très jolie. Alors malheureusement, c'est pas du tout mon genre, mais objectivement, je conçois que Catherine ait des millions de fans. Catherine est très 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 jolie et si je n'étais pas bloqué sur un style de femme qui n'existe plus depuis 2 siècles, si je vivais avec mon temps, si j'étais de mon époque, je draguerais probablement Catherine. Hein. Et donc, des quelques personnes... Bon, elle est sourde aussi. Elle est sourde en plus d'être jolie, mais elle est très très jolie. Elle a des yeux en amande. Je fais très régulièrement ça, c'est-à-dire que je m'arrive très souvent de volontairement ne pas répondre ou de ne pas réagir à certaines situations. Dès que ça ne m'arrange pas, je fais la sourde oreille. Comme tu l'auras remarqué, c'est pas la première fois. Et donc, pour avancer, finalement, dans le groupe en question, il y a un garçon, une fois n'est pas coutume, que j'ai connu dans mon cercle professionnel. Professionnel, je veux dire, de mon travail salarié, puisque j'ai une activité salariée entre autres choses. Et pour aller sur la partie synthétique, quand je parlais de notes, en gros, il n'a pas la meilleure note. Parce qu'il y en a d'autres qui sont notés, et Stéphane a un séminaire intéressant sur lequel il parle, et d'ailleurs il en a reparlé dans une vidéo où je parle de toi à la 3e personne, dans lequel il parle d'une histoire de poule et de l'organisation des femmes est classifiée quand on sort des poules d'arriver au 8e quart de demi-finale. Et si je devais faire par rapport à ton système à toi, il est en quart de finale. Tu n'hésiteras pas à faire une parenthèse si tu veux, mais c'est pas nécessaire de rappeler. Il est en quart de finale. Maintenant, j'ai décidé de couper totalement le jeu et de l'emmener en finale. Attends, en quart de finale, ça veut dire qu'il a 7 concurrents. Ouais. Ah bah ça va, tu t'emmerdes pas, Catherine. J'ai décidé de l'emmener en finale et d'arrêter le jeu tout court parce que cet individu n'a absolument pas... En réalité, il a une qualité que beaucoup de personnes n'ont pas, c'est que c'est un être humain. Enfin, je pense que là, ça va paraître un peu ésotérique ce que je vais dire, mais je reconnais énormément de valeur aux vrais êtres humains.
Et il y a beaucoup de gens qui sont sur la planète qui sont pas vraiment humains, quoi. Je veux dire, qui ont des réactions qui sont pas... C'est-à-dire qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a pas fait, qu'est-ce qu'il a pas dit? En réalité, les gens n'arrivent souvent pas à se montrer tels qu'ils sont, c'est-à-dire à s'accepter et à faire preuve de moins de jugement, de valeur. Il t'a pardonné quelque chose? Non, j'ai rien fait. Moi, faire quelque chose. Et puis, qu'est-ce qu'il aurait à me pardonner? On est dans un cadre professionnel. Non, il ne m'a rien pardonné. Mais en fait, depuis que je le connais, en fait, pour donner l'archétype, il a le style, tout ce que j'aime pas. Il a un air un peu, il est parisien, donc tout ce que j'aime pas, style parigo avec les lunettes débiles, là, rondes, façon, comment on dit, Albert Einstein, enfin, je sais pas comment on peut dire un peu. Il a pas les lunettes du sociologue, quoi. Non, il a pas les lunettes du sociologue, et puis il a la frange à la L'Oréal, tu vois, le truc où les mecs, là, ils mettent la main dans les cheveux et tout, et en plus, il est blond, aux yeux verts, mais bon, bref, enfin, que des choses qui m'intéressent pas, quoi, objectivement. Pourquoi t'aimes pas les blonds? J'aime pas les blonds, non. J'aime pas les blonds, et pas que les blonds, mais bon, on peut pas toujours tout dire, hein, c'est enregistré. Et finalement, enfin, vraiment, je trouve qu'en discutant avec lui, c'est plus le fait de son intelligence sensible. Il fait à manger. La semaine dernière, je l'ai repris sur du vin parce que j'estime m'y connaître assez bien sur le sujet. Et je lui avais envoyé une bouteille pour félicitations. Il bosse au Canada dans une société sœur à la mienne. Il y a 2 associés, l'un est au Canada, l'autre est en France. Et il est venu pour ça. Et en gros, tous les 4 mois, il est en France. Pendant 2 mois, il est au Canada. Et il a toujours ce cycle-là. Et je lui ai envoyé une bouteille parce qu'il a réussi à faire un truc assez spécial. Il était content. Et il a fait une vidéo de ce qu'il a préparé à manger avec la bouteille de vin que je lui ai envoyée. Et ça m'est resté dans la tête. Mais j'ai fait une fixation en fait là-dessus. Et depuis... j'ai décidé que j'allais stopper totalement en fait et pour le mettre en finale face à une autre personne qui pour sûr sera sexuellement performant puisque j'ai déjà testé et celui-là pas du tout et c'est un critère non négligeable pour moi en tout cas et en fait, je sais que ma décision n'est absolument pas objective, puisque tout ce que je te dis là est lié à un détail et quelques autres, parce que c'est pas la peine de les énumérer tous, mais je n'ai pas de critères objectifs pour décider de lâcher totalement et de le mettre lui en finale. J'en enlève quand même pas mal de la liste, quoi, rien que pour le lui, quoi. Et je trouve ça un peu risqué, parce que si je me plante, faut que je recommence tout. Et si oui, enfin, tu trouves ça risqué, mais ce sont des problèmes de riches, parce que moi, je m'adresse en général à des hommes, et il faut bien comprendre que pour l'immense majorité des hommes qui nous écoutent, ce que tu exposes est impensable. Aucun homme, aucun homme qui n'a pas de notoriété ou qui n'a pas de fortune personnelle n'a le choix entre 5 ou 10 femmes, en fait. C'est-à-dire que ce que tu exposes et que tu te sens libre d'exposer, parce que j'ai libéré la parole sur ces sujets, et donc moi, ce que tu dis ne me surprend absolument pas, je le crois à 100%, et je trouve ça totalement habituel et normal, mais il faut bien comprendre que pour beaucoup d'hommes, pour les milliers d'hommes qui nous écoutent, et les centaines de femmes, enfin pour les milliers d'hommes, c'est impensable, parce qu'ils n'auront jamais de leur vie le choix entre 5, 6, 7, 8, 9, 10 femmes. Jamais de leur vie. Et n'importe quelle fille normale, alors je ne dis pas que Catherine est une fille banale, elle est normale sans être banale, elle est très jolie, mais voilà, t'es pas Miss France ou Miss Canada, tu vois. Mais c'est ce que je... Je suis mieux que Miss France. Ah bah ça c'est pas difficile, c'est un ton Miss France cette année, mais... c'est parce que je suis pas communautaire, tu vois, comme si j'étais communautaire, je dirais, ah bah, elle est guyanaise, donc elle est très jolie. Non, mais je rigole, c'est pas un ton, une fois photoshopé, elle est regardable, mais c'est pas l'élégance française, quoi. Sonia Rolland était beaucoup plus Audrey Hepburnesque. Surtout du front. Exactement.
J'aime bien les gens avec un grand front, un grand nez. Qu'est-ce que je voulais... Et donc... Comme toi, quoi. Mais non, c'est que j'ai pas un grand front, c'est que je perds mes cheveux. Avant j'avais un front de taille normale. Mon front, ça a grandi. Et donc, illustration par les coups de fil de Catherine. Illustration par les coups de fil de Catherine de ce que, quand moi je le dis dans le vide et de façon théorique, de ce qui peut sembler, de ce qui peut sembler une vision sexiste des choses, je le dis et je l'ai écrit, je l'ai expliqué en séminaire, etc. J'ai les preuves que je dis depuis des années qu'une femme de quasiment n'importe quel âge, en âge de faire des rencontres, raisonnablement jolie et apprêtée, a un choix parmi un minimum d'une grosse poignée, c'est-à-dire 5, 6, 7 partenaires minimum, et parfois quand elle surabonde, c'est-à-dire quand elle utilise en plus les réseaux sociaux, etc., plusieurs dizaines. Et c'est pour ça que j'ai introduit un séminaire qui s'appelle la relation longue, qui s'appelle rester séduisant en couple, par un concept qui a scotché mes auditeurs. J'ai vu un petit peu les bouches se serrer et j'ai vu les yeux éberlués. Et le premier concept de cette journée de séminaire, dont je mettrai maintenant le lien là en description et en fiche, le premier concept c'était penser que quand une femme un minimum séduisante et apprêtée s'engage avec vous, la première chose à laquelle elle pense, c'est qu'elle renonce à tous les autres. C'est-à-dire que pour vous, la femme que vous convoitez depuis des jours, depuis des semaines, la femme qui hante vos pensées, la femme sur laquelle vous avez investi, que vous convoitez, que vous pourchassez, que vous poursuivez de vos avances assidues, pour vous, c'est quand vous l'obtenez, quand elle entre dans votre vie, quand elle s'offre à vous, vous gagnez quelque chose, vous la prenez comme un don, comme un gain. En réalité, pour elle, c'est le contraire. Elle ne gagne rien, elle perd tous les autres. Et vous devrez, par les opportunités sociales que vous lui procurerez, par les sorties que vous organiserez, par l'investissement que vous ferez, vous devrez compenser la perte de tous les autres. Car tout à coup, en abandonnant les 7 autres, ou les 25 autres, ou les 24 autres, en leur déclarant, en leur signifiant que tu es désormais en couple de façon sérieuse, en fait, tout... Ils vont disparaître tous. Exact, et voilà, mais merci de confirmer par ta... C'est pour ça qu'on parle, parce que du coup je suis dans la merde, qu'est-ce que je fais si je me plante? Eh bien c'est exactement, non mais en fait ce qui te paraît, alors pour l'instant je ne te réponds pas, je suis désolé, j'explique aux hommes, je démontre à quel point j'ai raison quand je leur dis, elles pensent d'abord à ce qu'elles perdent avant de se penser à ce qu'elles gagnent, alors que vous pensez à ce que vous allez gagner. Et donc vous allez être obligé de compenser ce qu'elles vont perdre, puisque les propositions, les opportunités, les sorties, les invitations, en fait, inviter dans le langage courant, en sociologie, ça s'appelle insérer dans un réseau. Quand quelqu'un t'invite, il t'insère dans son réseau, tu vois. Il t'insère dans son réseau d'amis de campagne ou de ce que tu veux. Tout ça va tomber dès que tu seras en couple officiel, puisque ces hommes vont se dire, bon bah finalement maintenant, le pourcentage, l'hypothèse que j'ai de la séduire et de la conquérir est réduit à néant, c'est 0, quelque chose. Du coup, toutes ces invitations vont tomber, et du coup, ton homme, le seul et l'unique, le beau, le grand, le fort, son rôle, dont il n'a pas conscience bien souvent, c'est de compenser cette perte d'insertion sociale. Voilà, donc ça c'est un petit rappel un peu théorique de séminaire, mais qui devrait montrer à qui en doute encore que j'ai toujours raison sur tous mes sujets. J'ai bien dit sur mes sujets, pas sur ce qui n'est pas mes sujets. Mes sujets, ce sont les gifles de réalisme et les dynamiques amoureuses, et par extension amicale et professionnelle, mais d'abord amoureuse. Voilà, j'ai toujours raison sur ces sujets, et quand je vous le dis que je n'ai pas que je n'ai pas l'exemple avec la petite voix féminine, eh bien tout à coup ça paraît froid, abject, machiste, mais quand une fille le dit en souriant, ça paraît tout naturel et tout sympa. Et pourtant, on dit exactement la même chose. Voilà. Mais ta voix est pas suffisamment douce, ça doit être ça. Alors, donc, bah oui, effectivement, ce que tu ressens est tout à fait logique, ce que tu ressens est tout à fait normal. En plus, je t'ai permis, par mon travail, de le rendre encore plus évident, peut-être de te libérer la parole là-dessus, c'est qu'effectivement, tu as un choix, tu es confronté à une difficulté qui n'est pas du tout celle d'un homme, qui est celle d'une femme, et ta difficulté, c'est choisir à qui tu renonces.
C'est classique. Le problème, c'est que je suis embêtée. Je me pose réellement la question. Bon, celui dont j'ai posté, désolé pour ceux qui ne sont pas VIP, mais le petit bout de message, là, je l'ai éliminé depuis le mardi dernier, donc tant pis pour lui. Mais le petit bout de message, c'est quoi ça? La photo que j'ai fait une photo de mon téléphone d'une conversation WhatsApp. Ah oui, la douche. La douche. Ouais, de la douche, ouais. Ah, mais lui, il s'est disqualifié parce que les hommes font souvent cette erreur. Il s'est disqualifié tout seul, il m'a saoulé. Ah ouais, je sais que... Alors, tous les VIP n'étaient pas d'accord. Je crois que Thomas prenait la position inverse, mais enfin Thomas il est comme tout le monde, il peut se tromper, en l'occurrence à mon avis il s'est trompé. Les hommes font l'hétéro-binaire de base fait souvent cette erreur de sextoter trop tôt. C'est ça, en l'occurrence ce qu'il a fait. Ah mais c'est terrible parce que en fait le timing était mauvais. Le timing était mauvais, il s'est excité tout seul dans son coin. Non, il est pas fin, il est vraiment pas fin, il a exagéré là. C'était dommage et je sais qu'il l'a pas perçu parce qu'il n'est pas suffisamment fin, suffisamment sensible pour comprendre qu'il s'est planté. Et je sais qu'il ne sait pas pourquoi il s'est planté. Mais bon, peu importe, je m'en fous. Et donc, la proposition de Stéphane Edouard pour que je sache si ça vaut le coup de lâcher, c'est quoi? Parce que moi, j'ai évalué qu'il était à peu près autour de 6,5 sur 10. Mais 6,5 sur 10 de loin, qu'est-ce que j'en sais, moi, de sa vraie vie, au fond? Je ne sais que ce qu'il me montre, et si ça se trouve, c'est pas du tout la réalité, tu vois ce que je veux dire? Bah, après, c'est une question éthique. C'est est-ce que tu pousses le concept du dating à l'américaine jusqu'au bout? Auquel cas, tu as des relations sexuelles avec les deux en parallèle, parce que les Américains, c'est ce qu'ils font. Ou est-ce que tu es encore donc, est-ce que tu es dans le protestantisme anglo-saxon ou est-ce que tu es dans la tradition catholique européano-française? Où évidemment, on est quand même plus sur une comment dire, sur une, enfin, la monogamie a son emprise plus tôt. En termes de timing, en termes de séquence, la monogamie, on s'abandonne à la monogamie finalement un tout petit peu plus tôt et on est quand même, quand bien même parfois on enfreint un peu les règles, on est quand même, on se sent relativement illégitime à mener plusieurs relations de front, alors qu'une anglo-saxonne, pas du tout. Une américaine notamment, pas du tout. En réalité... je n'ai de rapport sexuel avec aucun des deux. Bah, tu m'as dit que tu en avais essayé un qui était très bien. Oui, mais c'est pas celui-là, puisque celui-là, il est encore dans la liste. Suis un peu. J'ai dit qu'il y en a un qui va aller en finale, et que celui mais contre qui de la petite photo. Ah, mais celui-là, il est sélectionné depuis le début. C'est le mec parfait, enfin, selon Catherine. Mais alors, le parfait, tu l'as essayé, tu l'as consommé. Ah oui, ça y est, mais c'est le seul. Bon, donc le parfait est en finale contre celui qui était en quart de finale et que tu prends avec tes petits doigts blancs et que à qui tu fais sauter des tours. C'est ça, à qui tu fais sauter des tours. Mais mon intention au final, c'est de lui faire sauter aussi le tour de la finale et de le faire gagner en fait. Ma vraie envie, c'est celle-là. Parce que l'autre, je connais bien, donc je sais ce qu'il vaut. Celui-ci, je connais pas bien, mais si je saute le pas, Quelles sont vos feuilles de route? La mienne, c'est continuer ma vie. C'est-à-dire, je ne suis pas disponible, je n'aime pas qu'on me dérange. J'ai une activité salariée qui me prend du temps, 2 activités transverses que j'adore et qui me prennent encore plus de temps. Je veux être dispo que quand j'ai décidé. Et je ne veux pas d'enfant et je veux qu'on me foute la paix. Bon, ta feuille de route, c'est être une emmerdeuse, quoi. Quelle est sa feuille de route à lui? En gros, c'est ça. Sa feuille de route à lui, c'est de se mettre avec quelqu'un de bien, une fille sérieuse, intelligente, ambitieuse, fonder un foyer et avancer de façon... Mais toi, tu veux pas fonder un foyer, toi? Non, je déteste les enfants. D'accord, et tu viens de me dire qu'il voulait fonder un foyer. Donc, tu veux upgrader en finale quelqu'un qui ne partage pas ta feuille de route. C'est exactement ça, mais c'est pas obligé qu'il fasse ça avec moi. Si ça se trouve, on va
va rester ensemble que pendant un temps, et ensuite il ira faire ça avec quelqu'un d'autre. C'est pas forcément moi qui suis obligée de lui apporter. Donc en fait, tu veux le prendre en leasing, comme une voiture. Exactement. À la fin du leasing, il retourne au propriétaire et il est vendu à, Voilà. Mais en bon, occasion, en avec deuxième moi, main. Je m'en occuperai bien. Hein. Bah, D'accord. écoute, moi cette histoire, je la sens un peu échouée d'avance. Les relations en leasing, ça n'a vocation qu'à faire de la merde. Enfin, en tout cas, si ce type t'a manifesté son souhait et son vœu de fonder un foyer, tu peux difficilement lui vendre le contraire. C'est malhonnête, Catherine. Après, ça dépend ce qu'on entend par foyer. Mais si le type t'a manifesté son intention... Écoute, moi j'ai l'impression que vos plans de vie, vos feuilles de route ne coïncident pas forcément. J'ai l'impression que tu as envie de cocher une part de camembert avec ce type-là, qui représente effectivement quelque chose que tu n'as pas encore connu, que tu n'as pas encore vécu, que tu n'as pas encore eu, et qu'il a quelque chose d'exotique à tes yeux, et que tu as envie d'en faire une part de camembert. Une part de camembert, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces concepts-là, c'est quand on décide de s'offrir une expérience et que l'on s'essaye à un type de partenaire qui n'est pas le type habituel, avec lequel on n'est pas familier. Voilà. Je suis assez d'accord avec cette Un petit peu comme moi avec les Africaines, quoi. Bon, ben, j'ai essayé, ça n'a pas plu, ça marche pas. Voilà. Ah, bah écoute, il y a des choses qui arrivent. Hein. Bah écoute, pour moi, c'est typiquement une part de camembert. C'est un genre, il incarne un morphotype, il incarne un idéal type que tu ne connais pas, qui exerce une certaine attraction sur toi. Mais pour moi, c'est une expérience qui est bornée dans le temps. C'est-à-dire qu'une fois que tu auras eu son genre, je pense que, en tout cas, ce que je ressens en utilisant ma part de F, c'est que tu vas t'en lasser, que ça n'est qu'une expérience. Voilà ce que mon F me dit à ton sujet, et je n'en sais pas plus que ça. Bah, en réalité, il y a de fortes chances de finir par se lasser. Mais, on a l'impression que tu veux le croquer comme goûter, et qu'après le goûter, il ne survivra pas jusqu'au dîner. Voilà ce que j'en pense. Objectivement, c'est plus ou moins ça que j'ai l'intention de faire, mais le goûter ne durera pas. Et voilà, Stéphane Edouard a toujours raison sur ces sujets. Merci, au revoir, bonne soirée, sous vos applaudissements. La question à te poser, c'est: vais-je vivre avec le garçon que je choisis? Allons-nous vivre des choses plus intéressantes, plus riches, plus fortes que ce que nous vivons déjà maintenant? À cette question, j'ai la réponse pour sûr, oui. En fait, il faut se poser la question ainsi. Là, j'essaie de parler aux femmes. Il faut se poser la question ainsi. C'est quand nous envisageons une relation avec quelqu'un, c'est généralement, à moins qu'on soit dans un phénomène de groupie et que l'on ne fasse que suivre des gens sur Internet. Sinon, quand on envisage une relation avec quelqu'un qui existe vraiment, ça veut dire qu'on en a déjà une. On ne parle pas en général de se mettre en couple avec quelqu'un avec qui on n'a aucune forme d'interaction. Et la question à se poser, c'est: vais-je vivre, une fois notre relation devenue intime, devenue personnelle, intime, monogame? Allô, t'es toujours là? Oui. Ah, j'entendais plus rien. Une fois notre relation devenue intime, monogame, etc., que va-t-elle gagner? Allons-nous partager plus? Allons-nous nous permettre de voyager plus? Allons-nous nous permettre de construire plus? Allons-nous nous permettre de créer de la valeur? Allons-nous nous permettre de partager nos ressources pour avoir mieux que ce que nous avons? Ou bien sera-ce exactement le même type de rendez-vous? Simplement, à la fin, au lieu de se claquer une bise et de se dire au revoir, on passera la nuit chez l'un ou chez l'autre. C'est une question de création de valeur ajoutée, en fait, qu'il faut se poser. Notre relation existe déjà, simplement, elle n'est pas intime. Elle est de l'ordre du flirt ou de l'ordre de l'amitié poussée avec des nuances. M'offrir à lui signifie-t-il de la création de valeur? Sera-ce mieux après? Est-ce que le fait de partager une intimité
fera que notre temps ensemble sera plus fécond. Est-ce qu'on va construire ensemble? Est-ce qu'on va créer ensemble? Est-ce qu'on va construire quelque chose ensemble, mettre en commun nos ressources? Est-ce qu'on va construire quelque chose, créer quelque chose, un projet? Est-ce qu'il va m'aider? Est-ce que je vais l'aider? Est-ce qu'on est en train de créer de la valeur? Ou est-ce que simplement, ça sera la même chose avec un petit missionnaire en plus le samedi soir? C'est vilain. Dis celle qui hésite entre 24 types. Non, c'est la simple réalité, c'est que beaucoup de couples sont en fait exactement, en termes de valeur, sont en fait exactement ce qu'ils étaient avant d'être un couple. Sauf qu'en plus, il y a alternativement une petite fellation et une petite levrette. Mais en fait, c'est la même chose qu'avant. Ils ne font rien de plus que s'ils étaient amis, sauf satisfaire leurs besoins respectifs. Mais un couple, c'est pas ça. Un couple, c'est faire à deux ce que tu ne saurais faire seul. Un couple, c'est mettre en commun tes ressources. Un couple, c'est pendant que l'un est au four, l'autre est au moulin. Pendant que l'un est au moulin, l'un est au four. C'est pendant que l'un est dans une période de développement professionnel, eh bien l'autre va investir ses ressources dans autre chose, dans la vie sociale du couple. Un couple, c'est quand l'un bosse beaucoup parce qu'il est confronté à un défi au niveau du travail, l'autre va s'occuper de la vie sociale. Parce que quand on bosse beaucoup, on s'isole, par exemple. Tu vois ? Quelqu'un qui bosse, comme moi en ce moment, qui bosse énormément, je m'isole parce que j'ai moins de temps et d'énergie et de sourire et de blabla à passer en badinage et en invitation sociale. Quand on est en couple et que l'un travaille beaucoup, l'autre, s'il le comprend intelligemment, à part lui faire un thé et un petit massage de pied, l'autre, tout à coup, se dit qu'est-ce que je peux lui apporter puisque il est face à un défi pro et il faut qu'il se sorte les doigts pendant 2, 3, 4, 5, 6 mois, et bien l'autre va s'investir socialement et tout à coup ça va être l'autre qui va, par son insertion dans le réseau, comme on disait, par son badinage, qui va créer les idées sorties, qui va réserver les voyages, qui va réserver les endroits, qui va réserver la vie culturelle, qui va organiser des repas, qui va inviter les amis, tu vois, qui va faire tout ce travail de vie sociale qui paraît insignifiant à ceux qui ne le connaissent pas et qui ne le font pas, mais qui en réalité prend beaucoup de temps. Et vice versa, où c'est quand l'un, tu vois, c'est le couple, c'est pas poussé dans la même direction. C'est pousser et grandir dans deux directions différentes pour que la superficie globale représentée par les deux, à la fin, soit plus grande. Tu vois, c'est un petit cercle qui s'agrandit en devenant un grand cercle et où ça pousse un peu de tous les côtés, comme dans les dessins animés. Un couple, c'est faire plus à deux que la somme des deux. Si tu penses que la nature de votre relation, ça sera exactement la même chose, le même niveau de conversation, le même niveau de badinage, les mêmes blagounettes, simplement que tous les X jours, il y aura une petite étreinte on a compris. rapide à l'arrière de la BMW, c'est pas un couple. Personne en a. Ok. Non, tu veux une autre métaphore ou t'en as assez? C'est bon. C'est bon. Non, allez, j'ai la réponse. Oui, je suis sûre que ce serait upgradé effectivement de passer là-dessus. Un vrai nuage. J'ai déjà une idée. Bon. Et bien sur ce, je vais te laisser. Parce qu'il est déjà 20h30 et il faut que j'aille faire plein de trucs absolument passionnants comme de la compta, des corrections de coquilles de bouquins et des mails. Voilà. Ouais, écoute, il y a des vies des gens qui sont géniales. Hein. Il faut. Vis ma vie d'entrepreneur. Paye ma vie d'entrepreneur. Écoute, Stéphane, merci de ton éclairage. Allez, une petite métaphore pour la route avant de partir. Vas-y. Non, je déconne, j'en ai plus. Bon, écoute Catherine, prochain phone coaching quand tu veux. Oui, c'est ça. Mon BMG.
C'est quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Elle perd la boule. C'est quoi? Quelle langue parles-tu? Mentionner DMG. Mentionner DMG, il faut qu'on en parle. Ah oui. Donc, oui, je... Non, je pensais que tu parlais dans un dialecte de ton pays, mais je comprenais plus rien. Non. Ok. Bon, Fia, bonne soirée. Merci, à bientôt. Bye. Buonasera. Merci d'avoir suivi ce phone coaching. Maintenant, YouTube va vous en recommander 2. Un par ici, un par ici. Et moi, ce que je vais vous recommander, c'est si jamais ce n'était pas encore fait, de vous abonner à la chaîne. Et ça se fait ici. Voilà, cette fois-ci, je ne l'ai pas loupé. Au revoir.